entamé un nouveau mois. Le 11e mois de l'année. Au fur et à mesure, le temps passe. La mort se rapproche de nous. Et le retour de Christ aussi. Alléluia. Cela veut dire que chaque individu doit se préparer par rapport à ces deux choses. Il y a le retour du Christ et aussi la mort. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la prise de conscience, rend libre de l'emprise diabolique. La prise de conscience rend libre de l'emprise diabolique. Parce que lorsqu'il n'y a pas de conscience, nous resterons toujours des esclaves. Alléluia. Christ a dit, non d'ailleurs Paul nous dit, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et ce que je déteste, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais tout le temps. Et Paul s'est dit en lui-même que si l'homme veut faire quelque chose et que l'homme n'arrive pas à le faire, l'homme devient l'esclave de la chose. Et j'aimerais que tu poses la question à la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, tu es l'esclave de quoi? Alléluia. Bien-aimés, quoi que nous sommes dans l'église, ce n'est pas pour rien que Christ a dit, si le Fils t'a affranchi, tu seras réellement libre. Si Christ a dit cela, parce que Jésus savait que nous sommes tous des esclaves de quelque chose. D'autres sont des esclaves de l'amour. D'autres sont les esclaves de mensonges, de l'orgueil, de haine, de jalousie, de commérage, de vol, d'impudicité, de la sorcellerie, de l'alcool. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Lorsque tu ne contrôles pas la chose, tu deviens l'esclave de la chose. Et j'aimerais que l'Église de Dieu qu'on cesse pendant un moment de chasser les démons. Pourquoi on doit arrêter? Parce que nous chassons trop les démons. Il y a des choses où cela ne concerne pas les démons, mais nous chassons les démons. Alléluia. Alléluia. Il y a des endroits où le diable n'existe pas, mais nous donnons le pouvoir au diable. Amen. Alléluia. Christ a dit, pendant que les Juifs disaient de lui qu'il chassait les démons par l'esprit de Belzéboul, Christ avait dit quelque chose. Comment est-ce qu'un royaume peut être divisé? Comment est-ce que Belzéboul peut chasser Belzéboul? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais que quelqu'un m'écoute. Bien-aimé, Christ a dit, voici le miracle. Christ a dit encore, je vous ai donné
Je vous ai donné. Cela symbolise, montre, indique directement un groupe de gens que Christ a donné le pouvoir de marcher. N'importe qui ou n'importe quelle personne n'a pas le pouvoir de chasser les démons. J'ai dit d'ailleurs, on nous a enseigné qu'il y a eu un monsieur qui avait son enfant malade, qui est venu auprès des disciples de Jésus pour demander de l'aide. Mais les disciples de Jésus n'ont pas su, n'ont pas pu chasser l'esprit qui tourmentait cet homme. Et Jésus les appela les hommes de peu de foi. Écoutez encore. Avant de chasser le démon, bien-aimés, nous devons premièrement faire un travail sur nous. Ce qu'on appelle aujourd'hui la prise de conscience. La prise de conscience de ton état. Aujourd'hui, si tu vas chercher des sorciers, tu vas les trouver dans l'église. Si tu veux chercher des grands commères, des personnes qui commèrent, tu vas les trouver dans l'église. Les personnes qui suscitent des jalousies, des divisions, des haines, tu vas les trouver dans l'église. Et c'est la raison par laquelle Christ nous a parlé à travers Jean. Pendant qu'il parlait de la vision de cette église d'Asie, il a dit: je connais tes œuvres. Toi, je sais que tu gardes encore mes paroles. Mais là où tu es aussi le siège, le trône du diable. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, le trône du diable, le siège du diable, ce n'est plus dans le monde. Croyez-moi, c'est dans l'église. Tel que nous sommes là, Christ est là, diable est là. Dieu marche toujours, Jésus marche toujours de pair avec le diable. Puisque lorsqu'on parle du diable, on voit Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus, quelque part, il y a le diable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous prions beaucoup. Nous demandons beaucoup. Mais nous ne recevons pas. L'église est devenue fragile. L'église a perdu sa force, sa puissance. Les gens viennent à l'église avec des problèmes, des soucis, des maladies et elles repartent avec. Parce que le Seigneur n'agit plus dans l'église. Pourquoi le Seigneur n'agit plus? Ésaïe nous le dit, 59. La main de Dieu n'est pas courte, bien aimé, pour te guérir. La main de l'Éternel n'est pas courte pour intervenir dans ta situation. La main de l'Éternel n'est pas puissante pour te saisir et pour agir. Mais il n'y a qu'une seule chose d'ailleurs qui retient ou qui retient la main de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaie d'écarter cette appellation péché. Parce que ce nom péché a été diabolisé de tous. Je préfère qu'on dise: je commets l'impudicité, comme ils disent: je suis en train de commettre le péché. Alléluia. Si tu dis à une personne: toi tu es un pécheur, la personne va s'énerver. Mais si tu lui dis que tu es un voleur, la personne va le prendre en bien. Alléluia. L'église de Dieu doit avoir conscience, doit prendre conscience. Car en prenant conscience de ta situation, tu seras libéré de l'emprise diabolique. C'est quoi l'emprise diabolique? Chacun de nous est emprisonné quelque part. Bien aimé, tu es emprisonné où?
diable te tient. Le diable sait que la sœur Louise peut résister à tout. Mais si tu lui présentes juste l'alcool, elle tombe. Elle est emprisonnée quelque part. Le diable sait que le frère est mort. Tu peux lui parler de tout. Mais lorsque le frère est mort, ne voit que l'argent. Il abandonne tout. Tu es emprisonné par là. Parce que l'argent te domine. Parce que l'alcool te domine. Parce que le mensonge te domine. Parce que l'orgueil te domine. Il y en a d'autres qui disent, pasteur, j'ai abandonné 9. Mais il me reste juste qu'un seul. Ça, je n'arrive pas. Et bien, mais c'est que je veux dire, je me dis, par la grâce de Dieu, tant que l'église de Dieu ne prendra pas conscience que nos problèmes seront toujours là. Nos combats seront toujours là. Nos difficultés seront toujours là. Regardez, nous prions beaucoup dans le monde. Mais si vous essayez de regarder les histoires, vous verrez que ceux qui souffrent beaucoup, ce sont ceux qui prient. Et je comprends pourquoi les autres disent, qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? Parce que le monde nous a appris que dans l'église, on vient chercher de l'argent. On vient chercher le mariage. On vient chercher la bénédiction. Alléluia. Pourquoi tu es là? Beaucoup viennent mais n'ont jamais pris conscience de leur venue à l'église. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu viens à l'église? Parce que mon papa c'est pasteur. Tu n'as pas compris. Prends tes affaires et sors. Pourquoi tu viens à l'église? Parce qu'on m'a invité à l'église. Parce que c'est notre église. Il n'y a pas de notre église. L'église n'appartient à personne. L'église appartient à Jésus. Bien aimé, voilà pourquoi dans nos églises, il y a beaucoup de problèmes. Parce que les gens n'ont jamais pris conscience de leur venue à l'église. Ah, moi je ne viens plus. Pourquoi tu ne viens plus, ma soeur? Parce que le pasteur m'a déçu. Tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Amen. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah, parce que dans l'église il n'y a pas l'amour. Tu n'es pas digne. Amen. Qui t'a dit que dans l'église tu trouveras l'amour? Alléluia. Je pose des questions. Ce n'est pas l'armée. C'est l'église. Il y a la liberté. Dans l'ordre. Dans l'église, il n'y a pas la paix. Qui t'a dit que dans l'église, il y aura la paix? Christ en toi. C'est le Christ qui apportera la paix en toi. Amen. Alléluia. L'église n'est pas là pour ça. L'église est là pour préparer. D'ailleurs, Christ a dit que vous serez tourmentés. Vous serez haïs de tous. Pourquoi tu viens? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi? Écoutez, lorsque la personne n'a pas compris, frère Guy, vous allez voir que la personne va commencer à comparer. Il y a une chose qui tue beaucoup. Il y a une chose qui éloigne beaucoup de Dieu, c'est la comparaison. Ne compare pas. Mon appel n'est pas ton appel. Mon ministère n'est pas le tien. Le don que j'ai, ce n'est pas le don que celui-là a. Alléluia. Le Seigneur, la Bible nous dit d'ailleurs, le Seigneur a fait des dons aux gens selon leur capacité. Bien-aimé, le fait de prendre juste conscience te rendra libre. Amen. Amen. Je vous invite à prendre le livre. Livre de Psaume chapitre 119.
Le verset 130. Attendez. Livre de Psaumes, chapitre 119, le verset 130. Est-ce qu'on peut faire la lecture? On y va. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Point. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit que la révélation de tes paroles est claire. Mes frères et sœurs, on ne peut qu'éclairer l'endroit qui est dans l'obscurité. On ne peut qu'éclairer une personne qui est dans le noir. Alléluia. Une personne qui est déjà éclairée, on ne peut pas dire que la révélation de ta parole est claire, puisque tu es déjà éclairé. On y va. Elle donne de l'intelligence aux saints. Et lorsque cette parole est claire, elle apporte de l'intelligence aux personnes qui se laissent éclairer par elle. Beaucoup viennent, mais beaucoup ne veulent pas se laisser conduire par Dieu. Beaucoup viennent, mais ne donnent jamais leur cœur au Seigneur. Beaucoup viennent, mais sont là juste pour accompagner les autres. Mais la Bible nous dit, les révélations, qui veut dire la prise de conscience et qui donne accès à la prise de connaissance. Cela est clair. Permet à l'homme de voir clair, de connaître sa situation, de connaître son état, d'accepter que je suis malade, que vraiment j'ai des problèmes. En étant chrétien, je ne peux pas me comporter de la sorte. En étant chrétien, je ne peux pas parler de la sorte. En étant chrétien, je ne peux pas toucher à cette histoire-là. En étant chrétien, je ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Non. Vous verrez de nouveau la différence. Cette différence n'est pas verbale, puisqu'il a dit, vous verrez de nouveau. Hein, Saint Jacques? C'est-à-dire, tu le verras avec tes yeux. Ça c'est quoi? La différence, la distinction. Bien que chez nous on dit, l'homme ne manque pas le mot, nous avons toujours des défauts. Mais il y a des défauts que tu ne peux jamais les trouver chez qui? Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Il y a des défauts que tu ne peux jamais les trouver dans la vie des personnes qui sont éclairées par la révélation de la parole. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La prise de conscience. Qui es-tu? Qui es-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, un prince ne parle pas comme tout le monde. Un prince ne se comporte pas comme tout le monde. Un prince n'agit pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est prince. Alléluia. Donnez-moi envie de parler. Amen. Et nous sommes des princes et des princesses de Dieu. Les révélations de tes paroles est claire. Et elle donne de l'intelligence. Ça permet à l'homme de réfléchir, de raisonner et de prendre conscience de qui je suis. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
chapitre. Galates chapitre 5, le verset 16. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et Je dis donc, marcher selon l'esprit, qui veut dire marcher selon la lumière. Marcher selon la lumière qui veut dire marcher selon la transparence. Et lorsque tu marches selon la lumière, ou dans la lumière, dans la transparence, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. alléluia. Est-ce que quelqu'un est? J'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Marchez selon la lumière, qui veut dire selon l'esprit, selon la transparence, et vous n'accomplirez point les œuvres de l'obscurité. Lorsque tu marches dans l'obscurité, tout ce que tu fais sera noir. Dans l'obscurité, la couleur rouge devient la couleur noire. Dans l'obscurité, la couleur blanche devient la couleur noire. Tout est noir. Et bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu qui fréquentent l'église, leur vie, leur comportement, tout ce qu'ils font, sont devenus noirs. Noirs. Ils pensent noir. Ils réfléchissent noir. Ils parlent noir. Ils se comportent noir. Ils agissent noir. Tout est noir. Et lorsque je parle du noir, nous ne parlons pas de la couleur. Mais nous parlons des choses éternelles qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Qui peut accepter? Qui peut croire à cela? Si ce n'est que la personne qui a pris conscience de son état. Lorsque Paul avait dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je déteste, c'est ce que je fais. Oh, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le péché qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Paul avait pris conscience de son état. En prenant conscience de son état, il avait demandé de l'aide de Dieu. C'est alors que Dieu l'avait aidé. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que je ne vis plus dans l'obscurité, je suis dans la lumière. Amen, amen. Amen. On continue. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car l'obscurité, Augustin, a des désirs, a des comportements, a des besoins très différents avec la lumière. Et l'esprit. Non, attendez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez l'obscurité. Un frère qui fréquente l'église, pendant que ses frères et ses sœurs de l'église ne sont pas là, son pasteur n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Lorsqu'il voit l'un des frères ou l'une des sœurs, pour ne pas dire le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Les frères oublient que la cigarette est allumée et il y a le feu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le feu caché, ça finit toujours par brûler. Christ a dit, celui qui garde ses péchés ou qui protège l'obscurité est semblable à la personne qui couvre les œufs de serpent. Lorsque ça produira des petits serpents, tu seras mordu par les œufs de serpent que tu as couvert toi-même. Le péché ou l'obscurité
n'apporte pas le bien dans l'homme, mais l'obscurité a pour but de détruire l'homme. On y va. Et l'esprit, on a de contraire à ceux de la chair. Et la lumière a des besoins, des désirs très distincts à celui de l'obscurité. Je dis, la lumière c'est la transparence. Pourquoi nous mentons? Pourquoi tu mens? Si je mens, ça veut dire que je ne veux pas que la personne sache la vérité. Une personne qui ment est dans la lumière ou dans les ténèbres? Dans les ténèbres. Tu dois prendre conscience de ton état. On y va. Ils sont opposés entre eux. Ils sont tellement opposés. La lumière avec le ténèbre sont opposés. Ils ne s'entendent pas. Voilà pourquoi je vous avais dit, ou le Seigneur vous avait dit sur le bon conseil, un chrétien, une personne qui est dans la lumière ne peut pas être ami d'une personne qui est dans les ténèbres. Tu es un chrétien, tes amis sont des voleurs? Non. Tu es un chrétien, tes amis sont des menteurs? Non. Tu es un chrétien, tes amis sont des personnes qui fréquentent le marabout? Non. 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 Et bien aimé, il y a un proverbe qui dit africain que le mélange chemin des oranges pourries avec des oranges bonnes. Écoutez, Yoka, si tu essaies de mélanger 1000 oranges, papa Ogi, avec une orange pourrie, reviens après, tu verras que l'orange pourrie ne deviendra jamais bonne, mais les oranges bonnes finiront par devenir des oranges pourries. La lumière ne marche qu'avec la lumière. Les ténèbres aussi qu'avec les ténèbres. Amen. On y va. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduits par l'esprit, qui veut dire par la lumière. Qui peut être conduit par la lumière? Bien aimé, c'est la personne qui a pris conscience de son état. Voilà pourquoi je posais la question, qui es-tu? Lorsque je te vois Augustin, je te vois Christian, je te vois Jeanne. Mais au-delà de Jeanne que je vois, d'Augustin que je vois, des Christians que nous voyons, qui es-tu? Est-ce que quelqu'un me connaît? Lorsque nous parlons ici, nous ne parlons pas des personnes que nous voyons, mais nous parlons des personnes qui sont dans l'intérieur de nous, que nous ne voyons pas. Regardez, les personnes qui sont là, sont bien, hein? Sont polies, sont dociles. Regarde, elles écoutent, elles ne disent rien. Papa, tu peux chiffrer le frère Guy derrière. Il ne dira rien. Parce que cet Guy est soumis. Mais il y a un deuxième Augustin à l'intérieur que personne ne voit. Amen. Alléluia. Alors, c'est cet Augustin-là que l'Augustin présent doit prendre conscience de son état. Il faut que le malade sache qu'il est malade. Nous devons commencer par là. Il faut que la personne qui fréquente l'église sache que bien que je fréquente l'église, je suis encore dans la sorcellerie. Toi, tu es dans la sorcellerie. Et tu n'as pas encore pris conscience d'abandonner la sorcellerie. Mais tu veux nous faire souffrir de gêner pour toi. Pour que moi demain je sois malade d'estomac, toi tu sois tranquille.
Amen. Car beaucoup ne viennent pas pour chercher la lumière, mais beaucoup viennent afin de partager, de transmettre aux autres leur obscurité. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, si tu es dans l'obscurité, tu es dans le péché, tu ne peux pas chasser les démons. Puisqu'en toi déjà, il y a le mal. Amen. Comment est-ce que le mal peut chasser le mal? C'est pour ça que quand tu pries, tu fais ça. Ah, ça, paix, oh Seigneur, ma vie ne dit pas. Mais quand tu finis, laissez-le tranquille. Voilà, c'est ça. Après tu dis, ah je vois, le pasteur n'a pas honte. Tu pars. Et au final, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens comme ici. Et tu dis que tout le monde maintenant connaît ton histoire. Amen. Nous devons commencer à faire un travail en nous prenant. Que je suis chrétien. Je ne peux pas mentir. Je suis chrétien. Je ne peux pas insulter. Je suis chrétien. Je ne peux pas faire ça. Je suis chrétien. Bien aimé, toute personne qui fera cet exercice, tu verras, au fur et à mesure que tu le fais, tu vas te rapprocher de Dieu. Bien aimé, je me rappelle, il y a eu un moment où, non, on était en train de parler. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas comme les chrétiens d'hier. Mais bien aimé, les chrétiens d'hier craignaient le Seigneur. Quand on est entre frères, tu ne peux pas lui parler des saints, tu ne peux pas lui parler des choses comme ça. Yo, c'était des choses de saleté. On est bonné. Un jour, je revenais de l'école. Il y avait une collègue de l'école. On se connaissait, on discutait bien. C'était aussi une chrétienne. Maintenant que je viens, moi je parle. Quand je viens, il y avait beaucoup de filles à l'époque. J'ai dit, ah tiens, je me rappelle mon prénom. Je prends Mireille. Ah Mireille, je t'avais reconnu de loin. Il m'a dit, comment ça? Je lui ai dit, mais oui, par tes pieds. Quand je vis tes pieds, je regardais le pied des filles qui étaient là. J'ai dit, ah ça c'est le pied de Mireille. Elle m'a dit, hé frère, au nom de Jésus. Tu vois la crainte. Elle ne veut même pas entendre parler de ça. Puisqu'elle sait le pied, après ça va monter, ça sera autre chose. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand tu viens une soeur, hé, soeur aux anges, j'ai vu tes pieds, t'as dit. Il te dit, hé frère, tu dis quoi? Et tu verras, elle va commencer maintenant à le faire exprès puisque quelqu'un lui avait dit qu'elle a de belles chambres. Elle va commencer maintenant à mettre de mini-jupes. Au fur et à mesure que nous avançons, et au fur et à mesure que l'église perd conscience, et nous sombrons dans le noir, dans le péché. On y va, mes anges. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres, les choses de l'obscurité sont manifestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Aidez-nous, vous qui connaissez les Français. Les œuvres de la chair sont manifestes. Quand tu es à la maison, tu dis wesh. C'est le français, non? Les œuvres de la chair, les choses de l'obscurité sont vues à l'œil nu. On y va. C'est-à-dire, bien aimé, tu ne peux pas nous mentir que tu es un chrétien. Puisque les œuvres de la chair sont manifestes en toi. On le voit. On y va. Ce sont l'impudicité, Point. L'impudicité. La première des choses qui marche avec l'obscurité pour connaître la personne qui ne craint pas le Seigneur, la personne qui n'a jamais pris la conscience de son état, la personne se livre à l'impudicité. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dans nos églises, il y a beaucoup d'impudicité.
Aujourd'hui, ça devient très simple. Écoutez, quelqu'un qui voudra en faire un exercice. Là, papa Raymond, on se met juste devant là. Non, papa Raymond ne parle pas bien, je préfère papa Raymond. On se met devant là. On regarde le femme qui passe là. Tu vois une femme qui passe, tu dis, Tanti, moi je ne veux pas l'amour. C'est-à-dire, je ne vais pas te donner mon cœur, tu ne me donnes pas ton cœur, je veux juste. Vous voyez ce que je veux dire, non? Si tu fais ça du matin au soir, sans genre, tu peux attraper combien? Tu tomberas sur d'autres qui seront d'accord avec toi. Vice versa. Et bien aimé, ces choses-là, ce n'étaient pas des choses. Ce sont des choses anormales. Mais tellement que l'obscurité a pris place et les hommes ont perdu leur conscience. Amen. Il n'y a plus de personnalité. Bon moto, comme on dit. Et ces choses-là sont même dans nos églises. Yahweh la Bible, Yahweh. Regardez-moi dans les yeux Saint-Jean. Moi je regarde Saint-Jean. Quand papa qui me regarde, moi je veux dessiner à papa qui. Yahweh la Bible. Oh Seigneur. Et le Seigneur est là. Le Seigneur voit. Hein, papa, quand on chante, toi tu penses à quoi? Mais d'autres, pendant qu'ils chantent, ils pensent aux choses. Et ils tournent pour voir les chants. Amen. L'impureté. Les chants ne sont plus purs. Les personnes n'aiment plus se protéger, se contenir pur pour le Seigneur. Mais les chants se suivent. On se suit comment? Par là. Écoutez, bien aimé, tu sais, le fait d'écouter, tu te suis. Hein? Est-ce que j'ai d'accord avec moi? Le fait d'écouter, d'entendre, de voir, de réfléchir. C'est-à-dire les gens n'ont plus peur de pécher. Parce que les gens savent, après avoir commis le péché, je demanderai pardon. Mais n'oubliez pas, le Seigneur nous avait dit, l'erreur est humaine, mais une faute de quoi? Hein? Est humaine. La faute n'est pas humaine. Donc l'homme n'est pas censé commettre de faute. On est bien d'accord. Commettre les erreurs n'est pas de faute. De faute, c'est grave. Écoutez, même le monde nous dit une faute avouée et... Ben pourquoi on n'a pas dit une faute avouée et pardonnée? Et pardonnée qu'à moitié. Et une autre moitié. On y va, mon ange. Tu vas le payer. La dissolution. La dissolution, on y va. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. L'idolâtrie. Les chrétiens sont des idolâtres. Nous sommes des idolâtres. La personne qui aime l'alcool, la personne qui dit je n'arrive pas à laisser, je n'arrive pas à abandonner, je n'arrive pas, et pasteur, moi quand j'arrive à l'église, si je vois quelque chose, je dois parler, je n'arrive pas à fermer ma bouche. Il y a des gens qui aiment l'argent, l'argent ne peut pas prendre la place de Dieu. Dieu est Dieu. C'est vrai, l'argent, c'est un Dieu aussi. Dieu maman. Mais l'argent ne peut pas te contrôler, l'argent ne peut pas te dominer. Alors, si tu es dominé par l'argent, bien aimé, tu dois prendre conscience de ton état. Que tout le monde peut aimer l'argent, mais la façon dont moi, j'aime l'argent, c'est le plus normal. Je suis devenu l'esclave de l'argent. Et je pense qu'il y a un proverbe qui nous dit l'argent c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Il y a des personnes qui se sont achetées des cercueils par leur propre argent. Ils se sont achetés les sida. Tu connais les sida, papa? Maladie de la vie.
dit c'est la maladie des chimpanzés. Alléluia. Avec ton argent, tu t'achètes la mort. Pourquoi? Parce que l'argent t'est dominé. Chacun de nous doit prendre conscience de son état. Et commencer par là. Commencer par chasser les démons de publicité. Commencer par chasser les démons d'amour, d'argent. Commencer par chasser d'abord cet esprit. L'alcool, toi l'alcool, mais l'âme noire, tu ne veux pas me quitter, quitte mon corps. Commencez par là. Et lorsque tu réussis ces combats, tu pourras combattre mari d'ennemi, femme d'ennemi, pauvreté, échec, blocage. Mais tant que tu es encore l'esclave de, tu ne pourras pas chasser tout ce que tu veux. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais qui ne jouissent jamais de ce qu'ils travaillent. Parce que tu es esclave. Le Seigneur a dit, vous vous levez tôt le matin pour se coucher tard. Vous mangez le pain de douleur. Hein? Et après, papa, regarde comment ça se passe. Et quand il fait comme ça, tu vois le docteur de quelque chose avec Amen. On est pas sur La magie. La magie. Bien aimé, tu peux être là à l'église. Tu pries avec nous. Tu jeûnes avec nous. Tu participes. Mais bien aimé, à l'intérieur de tes vêtements, tu as encore de cordes, de ficelles, de protection. Personne ne te voit. Puisque là, nous sommes tous cachés par des vêtements. Mais le Seigneur te voit. Je suis l'esclave de cette chose. Et d'autres disent non, ça c'est ma mère qui m'avait envoyé pour ma protection. Maman ne peut pas te protéger. Personne ne protège personne. Christ a dit, si le protecteur est mort, et quelle sera la cause du protégé? Le marabout meurt. Prends conscience, débarrasse-toi de cette chose. Il y a des personnes qui viennent ici, mais qui sont dans la sorcellerie, mais tu le sais. Que tu es un sorcier, je suis une sorcière. Mais tu viens quand même. On ne peut pas mélanger la lumière avec l'obscurité. Comment est-ce que tu veux que le Seigneur intervienne dans ta vie? Aussi longtemps de l'autre côté, tu gardes les choses de son ennemi. Amen. Tu viens, tu veux que le Seigneur te guérisse. Mais à l'intérieur de toi, tu gardes encore les choses de son ennemi. Le Seigneur ne pourra pas faire. La paix de conscience te rendra libre. Bien aimé, de l'emprise du diable. Là où tu es enfermé. Voilà pourquoi la Bible nous dit la révélation de sa parole est claire et elle donne de l'intelligence aux hommes afin de pouvoir discerner ton état. Et c'est vrai. Tu sais, comme j'apprends, on apprend, oh un tel, il a des fétiches. Moi quand j'avais appris des choses comme ça, je dis, ah mais attendez, nous sommes quand même en 2021. Garder des petits fétiches à la maison. Même pas pour chrétiens, ça ne te dérange pas. Je pense que c'est pas normal. Des petits paquets, des petits trucs, tu gardes quelque part. Ça sert à quoi? Protection. Pour que je sois aimé. Pour que je fasse ça. Pour que je domine. Bien aimé dans le Seigneur. Ces choses-là ne te conviennent pas. Tu es enfant de Dieu. Tu aspires au royaume des cieux. L'amour, c'est Dieu qui le donne. Mais si Dieu t'a donné l'amour, personne ne prendra cet amour. Parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque tu donnes, tu protèges. Lorsque tu donnes, tu sécurises. Lorsque tu donnes, tu veilles à ce que cette bénédiction ne t'amène pas à la mort. Voilà pourquoi il y a beaucoup de mariages, beaucoup de choses qui sont là, sont sur le fétiche. Amen. Et
Aminanga fort. Et même tôt, on va vérifier. Hein? Chérie, comme Marie de Christian. Et c'est chérie. Et mon gars. Chérie, chérie. On va vérifier après. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons quitter ces choses-là. Je viens à l'église, même toi-même ça ne te dérange pas, ça ne t'embête pas. Tu viens à l'église, tu te prosternes devant Jésus, et après tu vas voir le marabout. Et ça ne te dit rien, parce que tu n'as pas de conscience. Tu sais pourquoi tu n'as pas de conscience? Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. En toi, tu n'as aucun remords. Pour savoir si tu as l'Esprit de Dieu, en toi, tu dois avoir un remords. Quand tu fais du mal, ça doit t'embêter. Ah, je voulais. Ah, j'ai insulté ça. Ah, je dis ça. Yahweh l'a mis, on danse ici. Hein. Mais tu sais qu'à 17h, j'ai rendez-vous avec M. Boubacar. Alléluia. Et demain, si tu attrapes la folie, tu viens à l'église, le pasteur doit prier. Si on n'arrive pas, au pasteur n'a pas l'onction. Non. Quand tu étais parti chercher la folie, et le problème, c'était toi-même. Comment est-ce que tu... On va te ligoter. On dit pas à ça aujourd'hui. Oui. Les querelles. Le querelle. Les jalousies. Point. Il y a des personnes qui suscitent toujours des querelles. Amen. Des querelles. C'est-à-dire si la personne elle arrive, elle apporte des querelles, des disputes, des divisions. Elle a encore des jalousies. Tout le monde peut être jaloux. Hein? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui n'est pas jaloux? Dans le bon maillet, je vais les tuer. Oh, papa, qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est la jalousie. Elle va dire sa question. Je vais les tuer. C'est la jalousie. Tout le monde, même les enfants, même quand on était petits, on était jaloux. Quand je voyais un garçon discuter avec ma mère, en dehors de mon père, j'étais jaloux. Eh papa, toi, papa Olivier, tu n'es pas jamais été maman. Je l'avoue. Là aussi, amen. Même maintenant, elle est vieillie comme ça, tu es toujours jaloux. Tu as fini par toi-même. Amen. Voilà, tout le monde est jaloux. Mais pour d'autres, ça devient un peu trop. Bien aimé. Oui, mal placé ou autre. Ceux qui empoisonnent d'autres à cause des jalousies, ce n'est pas normal. Je suis sous l'emprise de cette chose-là. Jusqu'à les donner la mort à quelqu'un. Jusqu'à les rendre d'autres handicapés. Pour la jalousie, non. Je suis dominé par cet esprit. Donc tu dois prendre conscience en te disant, je peux être jaloux, mais ma jalousie dépasse. Seigneur, délivre-moi de cet esprit. Amen. Sœur Louise. Amen. Écoutez-toi. Ah, je vois Sœur Louise, elle parle trop avec l'évangéliste Christian. La jalousie, te dit, ça veut dire il y a quelque chose. Mais la jalousie oublie que la sœur Louise, elle est mariée, le frère Christian, il est fiancé. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, le œuvre de la chair, ça se voit. La jalousie. Des querelles. Il y a des personnes qui parlent, qui cherchent toujours des problèmes. Ah, sœur Louise, quand je te vois toujours, tu viens, vous êtes comment avec la sœur? Ça commence par là. Un moment. Quand elle comprend maintenant, tu sais, il faut faire attention. Ah, tu sais, il y a comme ça. Et toi, tu ne savais pas. Hein? Elle ne m'a pas dit. Toi, tu ne savais pas. Demande à Papa Ogi. Elle a dit, c'est qui Papa Ogi? Tu sais le frère là qui ça part.
Ça crée des problèmes. Et si tu regardes, ça vient d'où? Ça vient d'une seule personne. Bien aimé, si c'est toi, tu es à la base. Non, arrête pas. Bien aimé, prends conscience de ton état. Ça ne reflète pas l'image d'un enfant de Dieu. Demande de l'aide à Dieu et commence premièrement par chasser cet esprit qui t'habite. Les zombies sont bien aimés. Il y a même des mamans de 50 ans qui sont en train de commérer sur des filles comme des rosanges de 16 ans. Qu'est-ce que tu vas avoir là? Cette fille-là, je vois, c'est une orgueilleuse. Regarde, elle a mis ses sandales là. En plus, elle vient dans ses dents. Qu'est-ce que... Oh, je vous dis des choses vraies. Moi, j'avais 16 ans. Mais il y a des mamans de l'église à l'époque qui disaient à ma mère, parce que ces mamans-là ne savaient pas que ma mère, c'était ma mère. Et ces mamans-là disaient à ma mère, nous, on n'aime pas Kadi, lui, c'est un orgueilleux. Et ma mère écoutait. Ma mère écoutait. Elle me disait après. Et après, je les ai dit, est-ce que vous savez que Kadi, c'est mon enfant? Oh. Bien aimé, si tu aimes commérer, parler des autres, c'est là que je veux dire, parler des autres, parler de vie de chant, c'est un esprit qui est en toi. Amen. Et si tu ne te débarrasses pas de cet esprit, ça détruira ton mariage, ça détruira ton foyer, ça détruira ton fiançailles, ça détruira ta vie. Amen. Peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard. Et tu resteras seul, tu n'auras pas d'amis, parce que tout le monde te fuira. Pas cette fille-là, elle parle des autres. Attention à cette fille-là, elle est commerce. Attention, et tu resteras seul. Amen. La Bible nous dit, merci, le diable ne vient que pour tuer, dérober et égorger. Amen. Les esprits que nous gardons en nous, que nous protégeons jalousement, le commérage, la haine, la jalousie, ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'apporter en plus. Ça va créer que des problèmes. Peut-être que tu es là, tu es venu se réfugier à l'église parce qu'à l'extérieur, tu n'as plus personne. Un Kimayo, personne ne vient de toi. Tu as créé des problèmes dans nos mariages de gens, dans nos foyers de gens, à cause de tes commérages. Amen. Ils ont dit, ils ont fait, ils ont. Lorsque tu demandes, il là c'est qui? Personne. J'ai entendu. Il paraîtrait. Yoka va faire. Ils ont dit que. Bien conjugué à la midi. Quoi. Ils ont dit quoi? Bien aimé, il y a des personnes qui sont devenues malades. Je vous dis des choses vraies. Il y a des personnes qui sont mortes à cause de. Ils ont dit. Ils ont dit, aujourd'hui tu ne goûtes pas, demain tu ne goûtes pas, après demain tu vas. Tout ça, on reste des humains. Tu supportes au bout d'un moment, ça lâche. Il y a des personnes qui marchent avec des bonbons d'oxygène à cause de ça. Et toi tu es là, tu me dis, je suis enfant de Dieu, moi tu dois le payer. Amen. Il y a des personnes qui sont dans des cimetières à cause de ces choses-là. Amen. Oh papa, on a vu ta femme là-bas. Tu dis des choses que tu n'es pas sûr. Et le monsieur, il tombe, il fait un arrêt cardiaque, quelques temps vérifie, sa femme elle était au travail. AVC. Ah oui, ça peut être la femme aussi, vice versa. C'est-à-dire, l'église doit prendre conscience. Si l'église de Dieu prend conscience, dans nos églises, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Surtout les églises des Africains. Bien aimé, j'étais parti à une église où il y avait tout le monde. Des blancs. Oh, j'aime les blancs. Bien aimé, ils sont tellement simples. Regarde-nous combien. Je vais chercher ça. Cette marque-là. Je tape ça.
un homme comme moi, je passe une heure devant. On dit quoi? Le miroir, en train de regarder. Frère Christian, est-ce que ces chaussures-là, ça se m'arrête avec ça? Ils n'ont pas ça. Tu enlèves, tu vas chercher. Oh, on dit, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Et tu finis par être là en retard. Je suis allé. Je vis de personnes simples. Il y en avait d'autres qui mettaient le main comme ça à l'église. Comme ça, tu vois? Non, mais pas ça. Nous, c'est les gens de fiers. Oui, nous, charisme. Les gens de fiers, de charisme, de charismatiques. Mais hey, comme ça. Tu le verras tranquillement. Notre ami, elle s'appelait X, c'est comment? Un peu bizarre. Mais ils sont là. Ah, mon frère, papa, viens. Viens. Ah, mon frère, viens par ici. Comment ça va, mon frère? Et lorsque tu regardes, tu vois que c'est sincère. Amen. C'est sincère. Papa, viens. Papa, viens. Oh, regarde-nous les Africains. Viens. Oh, mon frère, comment ça va? Comment ça va à la maison? Ça, c'est pour ça, ça. Tu vois? Ça dit, quand tu fais câlin, frère Christian, il dit directement les tissus de ton vêtement pour savoir. Ça c'est quoi? Super 100, 140, super 200 ou super quoi? Avec nous, ça c'est des marchés. Prise de conscience. Je viens ici, pas pour chercher les amis. Je viens ici pour préparer le royaume des cieux. Oh bien aimé, l'homme ne connaît pas son heure. C'est comme un oiseau qui est pris dans un filet. Le jour de mon décès, je ne sais pas. Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu le sait. Je dois me préparer. Tu dois te préparer. Et les choses qui vont nous empêcher de ne pas être au rendez-vous ce jour-là, c'est des choses. Des petites choses. Des choses que à tes yeux ça paraît inutile. Mais c'est ça qui te fermera les portes du royaume. Prends conscience. Yaya, pourquoi tu ne viens pas? Yaya te dit, ah, moi je ne viens pas. Dans l'église là, le pasteur, si quelqu'un ne vient pas, le pasteur ne le suit pas. Ah, Ndeko. Toi tu viens à l'église pour que moi je te suis. Toi tu viens à l'église pour que moi je te suis. Oh, d'autres ont dit, pasteurs sont orgueilleux. Si les gens parlent, le pasteur ne les appelle pas. Ah, Yaya, parce que tu n'as pas pris conscience. Le Seigneur m'a enseigné à travers quelqu'un. Quelqu'un depuis qu'il est à l'église. Bien aimé, je suis allé pas plus de 5 fois. Mais elle est là plus de 7 ans à l'église. C'est des fidèles comme ça qui C'est des fidèles comme ça que le Seigneur attend. Toi, tu veux qu'on t'appelle. Est-ce que toi, tu appelles? Est-ce que tu appelles? Ah, vous savez, ça fait aussi plaisir quand je reste à la maison, je vois l'évangéliste et m'appelle. Pasteur, je t'appelle juste pour avoir de tes nouvelles. Ah, ça fait plaisir. Toi, tu appelles juste ici, il y a des problèmes. Pasteur vient parce que j'étais en train de laver, quelqu'un m'a donné un coup. Là, tu appelles le pasteur. Non, non. Prenons conscience, nous sommes une famille, l'église, nous ne sommes pas des rivales ici, mais l'église, nous sommes des frères et des sœurs. Lorsque je ne vois pas ma soeur Jeanne pendant un moment, il faut que je l'appelle. Il va d'ailleurs m'a demandé, pourquoi pasteur tu viens pas chez moi? Je n'avais pas de réponse. Le temps elle est juste à côté de chez moi. Amen. La prise de conscience rend libre. Je disais à la femme de Papa Ogi, j'ai dit, ah, la façon dont on s'appelle avec Papa Ogi, si Papa Ogi était une femme, on allait dire qu'il y a des choses. Ou si Papa Ogi, ou si on était de... Parce que maintenant, on peut dire ça. Dans la journée, on peut s'appeler même 10 fois. C'est ça, l'amour. Mais lorsque toi tu appelles pour parler des autres. Lorsque tu appelles pour demander, ah, la soeur là, comme quelqu'un m'avait demandé, l'évangéliste de Christian, ah, lui je le vois ça, il n'est pas marié. Moi je dis, papa,
Pourquoi tu veux savoir? Oh non, parce que je me vois surgir. Ben, il faut le demander. Oh, l'autre soeur là qui doit avec des enfants, pourquoi son mari ne dit pas? Ah, papa, moi je ne sais pas. Tu vois, il y a des gens qui cherchent. Et papa Raymond. Et la sœur Jeanne. Amen. Voilà. Prenons conscience. Nous sommes à la fin, nos frères et sœurs. Prenons conscience. Conscience. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Tu ne viens pas pour les gens. Tu viens pour toi. Prépare ton éternité. L'éternité se prépare. Que Dieu vous bénisse.